Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Chronique. Prenons 1 Chronique 12, 32. 1 Chronique 12, 32. Je salue tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Tous les membres de l'église, la maison de la destinée Centre Canaan, de l'église Temple de Richesse Baguida, Djidjolé Satellite, Djidjolé, destinée Satellite Djidjolé, à tous ceux qui nous suivent en dehors du Togo. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous favorise en ce mois de mai. Amen. Alléluia. Si tu es connecté, je te demande juste de partager ce direct à 10 amis. Envoie ça en inbox à tes amis que tu peux inviter à suivre ce direct. Alléluia. 1 Chronique chapitre 12 verset 32, il est écrit dans la parole du Seigneur. 1 Chronique chapitre 12 verset 32. 1 Chronique chapitre 12 verset 32, il est écrit: des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps. D'autres versions disent ayant l'intelligence des saisons. Ayant l'intelligence des temps. D'autres versions disent des saisons. Pour savoir ce qui devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. 200 frères. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. La Bible dit des fils d'Isaacar ayant l'intelligence ou la sagesse ou la compréhension des saisons, des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Les fils d'Isaacar avaient cette grâce d'interpréter les saisons, d'interpréter les temps. Ils avaient la compréhension, l'intelligence pour savoir que dans telle saison, nous sommes à telle saison, et donc par rapport à cette saison, la Bible déclare qu'il disait à Israël, voici ce qu'il faut faire par rapport à la saison. Parce que bien aimé, chaque saison, à chaque saison, correspond des actes et des actions à poser. Si vous posez des actes qui ne sont pas conformes à la saison dans laquelle vous vous trouvez, vous n'allez pas bénéficier des grâces ou des faveurs de la saison. Vous allez parfois rater les opportunités de la saison des temps. Et la Bible dit des fils d'Isaacar, leur intelligence ou leur sagesse du moins est utilisée pour comprendre la saison. Et la Bible déclare de dire aux gens, voici ce qu'il faut faire. Il disait à Israël, voici ce qu'il faut faire. Et la Bible déclare, comme ils avaient l'intelligence des saisons et des temps, la Bible dit, ils ont pris le commandement. La Bible nous dit, leurs frères étaient sous leurs ordres. Quand vous comprenez les saisons, vous prenez le dessus sur les autres. Et vous devenez le leader. Parce que vous gagnez plus du temps sur les autres. Mon thème ce matin, c'est avoir la compréhension, ou si tu veux, l'intelligence des nouvelles saisons. La vie est faite de saisons. Sur le parcours de notre destinée, nous rencontrons des saisons. Nous rencontrons des temps. 2019 ne viendra plus. Cette saison est passée. 2017, 2010, les situations que nous avons vécues pendant des années antérieures, ces saisons-là ne viendront plus. Et si tu fais des choses comme 2019-2018 et que tu poses des actes en dehors des saisons dans lesquelles tu te trouves, bien aimé, tu risques de rater beaucoup de choses, de grandes choses. La Bible déclare que ce qui caractérise les fils d'Isaacar, c'est qu'ils avaient la compréhension des temps. Ils regardaient la saison et ils pouvaient dire dans telle saison, cette saison veut dire ceci. Cette saison est ceci. Elle est différente. Et il faut poser des actes différents. Je veux que tu comprennes ce matin, je veux parler des choses concernant les saisons. Première des choses. Et je vais t'expliquer la saison dans laquelle nous sommes en ce mois de mai. Première des choses.
à comprendre par rapport à saison, Dieu est un Dieu des temps et des saisons. Dieu, écoute-moi bien, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, ce sont des temps, des saisons. La Bible nous dit en Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, pour marquer les jours et les années. Dieu est un Dieu des temps et des saisons. Les temps et les saisons sont importants pour Dieu. Il y a des époques pour Dieu. Il y a des jours pour Dieu. Il y a des années, il y a des saisons. Et donc si tu es enfant de Dieu, il faut comprendre que chaque fois que tu es en train de partir de l'avant, Dieu te fait entrer dans des saisons. Et tu traverses des saisons pour aller de l'avant. Ce qui ne marche pas, n'est-ce pas, dans la saison peut-être passée, peut marcher dans cette saison par rapport à l'acte que tu poses. Ce qui a pu marcher dans les saisons antérieures, par rapport à tes actes que tu as posés, si tu poses les mêmes actes, il se peut que la saison dans laquelle tu te trouves n'est pas conforme à ces actes. Et tu ne peux pas bénéficier de certaines choses. À tous ceux qui sont connectés, qui font des affaires, à ces hommes, à ces femmes, à ces personnes mariées, à des personnes qui veulent connaître une nouvelle dimension, saisis bien ce que je suis en train de te dire. Dieu ne fait pas les choses de la même manière. Les époques avec Dieu changent. Les temps avec Dieu changent. Les saisons et les années changent. Si tu te comportes comme une personne des années 2010, tu vas rater de grandes choses. C'est pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à aller de l'avant, n'arrivent pas, n'est-ce pas, on n'arrive pas à voir le changement. C'est que ces personnes font toujours les choses des années passées. Deuxième chose à comprendre par rapport à les saisons ont un but. Chaque saison que Dieu te donne, c'est pour un objectif. Actuellement, le monde entier est dans une saison. Est-ce que tu comprends la saison dans laquelle nous sommes? Le monde entier est confiné. Sur les 5 continents, tout le monde est confiné. Cette pandémie gagne le monde entier. Est-ce que tu comprends la saison? Est-ce que tu vas faire la même chose que nous avons vécu en 2019 ou tu vas faire les choses différemment, mon frère et ma soeur? Nous sommes dans une nouvelle saison. Or, chaque saison pour Dieu a un objectif. Chaque saison a un but. La Bible nous dit en Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Dieu dit, c'est Salomon qui parle par rapport à la compréhension qu'il a connue, qu'il a de Dieu des temps. Il dit, il y a un temps pour tout. Pour toutes choses sous les cieux. Ça veut dire quoi? Pour chaque temps, il y a quelque chose à faire. Pour chaque temps, il y a quelque chose. Salomon dit, il y a un temps pour tout. Ça veut dire que dans la saison dans laquelle je suis, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Chaque chose correspond à un temps. Il y a des choses qui correspondent à un temps bien donné. Donc il y a un but pour les saisons de la pluie. Il y a un but pour les saisons sèches. L'hiver, il y a un but. Chaque temps, il y a un but. Cherchez à savoir pourquoi nous sommes dans cette saison. Il y a des personnes mariées qui ont oublié qu'elles sont mariées parce qu'elles se comportent comme des personnes d'une saison de célibataires. Il y a des personnes célibataires, parfois qui se comportent comme des personnes déjà mariées. Chaque saison dans laquelle tu te trouves, il y a un but. Troisième chose concernant les saisons apportent des changements. Dis après un changement. Dis Seigneur, en cette saison, apporte un changement dans ma vie. Que cette saison de 2020 me donne un changement nouveau. Amen. Chaque saison apporte un changement. Et je suis là pour annoncer à quelqu'un de façon prophétique qu'il aura un changement radical et drastique dans ta situation au nom de Jésus. Dis-moi je reçois. Dis je reçois. Amen. Il y a un changement radical. Écoute-moi bien. Chaque fois, bon, lisons, affiche-moi Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. On va lire quelques textes, quelques portions des Écritures. Il est écrit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses, sous les cieux. Verset 2. Un temps pour naître, un temps pour mourir.
Donc chaque saison là apporte un changement. Il y a un temps, lorsque la saison où l'enfant naît, ça apporte un changement dans le foyer. Lorsqu'une personne décède, il y a un changement dans la maison. Tu ne peux pas te comporter quand une personne décède comme si une personne est née dans la maison. Donc chaque saison, il y a un changement. C'est pourquoi avant d'aller chez les gens, ou lorsque les gens ont un décès, il faut te conformer à la saison. Habille-toi en fonction de la saison. Il ne faut pas aller et les gens sont en deuil. Toi, tu es là, tu cherches nourriture partout, tu cherches à manger, à remplir ton gros ventre. Tu ne comprends rien des saisons. On mange quand un enfant naît. On est en deuil quand quelqu'un décède. C'est pourquoi les gens se font. Il y a certaines personnes qui sont ridicules. Ces personnes vont au funérail juste pour chercher à voler les assiettes, à manger, à remplir leur ventre, à rire, à boire pour dire on est parti au funérail, on a bu, hein, tu es stupide. Parce que la Bible nous dit, verset 3, verset 2, il dit un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. Verset 3. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Tu peux suivre, tu peux lire chez toi jusqu'au verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, verset 11. Donc chaque saison ou chaque temps apporte un changement. Et cela exige aussi un comportement d'action en fonction de la saison. En tant qu'enfant de Dieu, il faut t'adapter à la saison dans laquelle tu te trouves. Lorsque l'hiver vient, l'hiver apporte un changement. L'automne apporte un changement. La saison des pluies apporte un changement. Tu ne peux pas... Écoute, je suivais un truc sur un humoriste. Je ne vais pas dire son nom. Pour la première fois, on dit prendre l'avion, il atterrit en France. En partant, il est parti avec les chemises de chaleur comme on porte en Afrique en saison. En chaleur, une petite chemise là, il arrive. Mais il était en train d'aller en France, mais c'était la période de l'hiver. Il va avec une chemise qu'on porte en Afrique. Il ne sait pas qu'il est en train de changer de saison et de temps. Quand il arrive, la soeur qui faisait le témoin disait qu'il grelottait. Il s'était obligé de rentrer quelque part pour lui acheter un manteau. On dit, mais toi tu viens ici, tu t'habilles comme ça? Ça veut dire que chaque saison apporte un changement. En cette année, il y aura un changement dans ta vie. Dis-moi amen. Il y aura un changement dans ta vie. Changement d'action, changement de comportement, même dans ton entreprise. Il faut adapter ton entreprise au changement. Vous savez, pendant cette période de coronavirus où le monde est confiné, on parle d'être en quarantaine, on parle de couvre-feu, on parle de récession économique, on parle de licenciement, on parle de chômage technique, on parle de beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire, ce changement-là, cette saison-là, apporte un changement. Il faut t'adapter à ce changement. Sinon, tu seras noyé. Que ce soit dans ta vie chrétienne, ta vie sociale, ta vie financière, ta vie maritale, dans chaque situation, dans chaque domaine, tu dois t'adapter au changement. Quatrième chose à comprendre par rapport à la saison. La compréhension des saisons met les gens aux commandes des situations. Alléluia. Quand tu comprends la saison, tu es aux commandes. Que cette saison, Dieu t'éclaire, il te donne la compréhension de sorte que tu sois leader dans ton domaine. Que tu sois leader dans ton domaine. Pendant ce temps-là, ceux qui vont détecter les besoins, ceux qui sauront dans quelle saison nous sommes, qui vont offrir, n'est-ce pas, des solutions aux besoins de l'humanité, seront aux commandes. Dans cette nation, si tu le fais, tu seras aux commandes. Tu dois avoir la compréhension de cette saison et prendre les commandes de la situation. La Bible déclare que les filles d'Isaacar, qui avaient l'intelligence des temps des saisons, disaient à Israël ce qu'il faut faire. Mais la Bible dit 200 chefs et tous leurs frères étaient sous leurs ordres. Pourquoi? On allait les consulter, ils étaient devant. Ils avaient la vision, ils avaient la compréhension de ce qui devait se faire, de ce qui ne devait pas se faire. Ma prière, c'est que Dieu te donne la compréhension. Dis-moi amen. Dans la saison dans laquelle tu te trouves, ceux qui comprennent les saisons deviennent des dirigeants
deviennent des leaders dans la saison. Je prie que Dieu te donne le commandement de ton domaine. Je prie que Dieu te lève dans ton domaine. Je prie que Dieu t'établisse. Et regardez l'image ou l'histoire de Joseph. Joseph était en Égypte. Pharaon fait un songe. Et dans le songe, Pharaon fait un songe où il voit des épis, des vaches maigres. Et ensuite, il voit un autre songe, voit des vaches grasses. Et personne ne peut interpréter la saison qui allait venir. Et Joseph dit, il y aura 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Donc, 7 ans, 7 années, une saison de 7 années d'abondance. Et une saison de 7 années de vaches maigres, de famine. Et il lui dit, il faut poser des actes appropriés dans la saison. Et Pharaon demande à Joseph, qu'est-ce qu'il faut faire? Joseph dit, dans la saison de l'abondance, prélevons 1/5 de toutes les récoltes. Bâtissons des greniers, des entrepôts et stockons. Action appropriée par rapport à la saison. 5e chose, liée à la saison, votre portion ou récompense que vous avez, ou votre portion ou récompense dans une saison est liée à la compréhension que vous avez de cette saison. Ce que tu peux obtenir en cette année, ce que tu peux obtenir en ce mois de mai, est lié à la compréhension que tu auras de ce mois. Chaque mois, il y a des choses que Dieu dispose, que Dieu rend disponibles. Donc ta récompense, ta portion, sera liée à la saison, à la compréhension de la saison dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu comprends ce mois de mai? Est-ce que tu comprends cette année 2020? Est-ce que tu comprends ce que le monde entier vit? Est-ce que tu comprends ce que se passe? Ce que tu peux recevoir, ce que tu peux obtenir sera lié à cela. Si c'est lié à la saison, il y a un lien entre les temps, les saisons et les chiffres. Un lien entre les temps, les saisons et les chiffres. Dieu tient compte des chiffres dans la Bible. Il y a plusieurs chiffres et puis en plus des nombres. Évidemment, les 10 chiffres de 0 à 9, c'est avec ces 10 chiffres-là que nous constituons des nombres. Et dans la Bible, Dieu tient compte des chiffres. Maintenant, est-ce que tu comprends le chiffre de ce mois de mai? La Bible dit il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous sommes en mai, au 5e mois, selon le calendrier des hommes. Nous sommes en mai au 5e mois. Il y a le chiffre 5, n'est-ce pas, a une grande signification dans la Bible. Je vais te parler de cette saison, de ce mois, pas de l'année, mais juste de ce mois, de mai. Le chiffre 5 a une grande signification dans la Bible. Je vais te parler juste de 5 significations, il y en a plusieurs. La signification biblique du chiffre 5, premier point, le chiffre 5 est connecté à la grâce. Le chiffre 5 est connecté à la grâce. Je commence maintenant mon message de façon prophétique. Maintenant, je rentre dans le prophétique tout à l'heure. En parlant du chiffre 5. Là où tu te trouves, sois connecté au chiffre 5. Bibliquement, de ce que Dieu est capable de faire. Si tu as la foi, je vais juste te parler de 5 choses. Et Dieu va accomplir cela dans ta vie. Dieu va manifester cela dans ta vie. Alléluia. Je te parle du chiffre 5. Le chiffre 5, en premier temps, est connecté à la grâce. Donc, dans ce 5e mois, vous pouvez faire des demandes pour recevoir différents types de grâce. Et Dieu va t'accorder. En ce mois de mai, tu peux demander la grâce dans chaque domaine de ta vie. Quel que soit le domaine dans lequel tu veux la grâce. Si tu demandes, parce que la grâce est liée au chiffre 5. La grâce est liée au 5e mois. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'accordera la grâce en ce mois au nom de Jésus. La grâce, c'est la faveur imméritée. C'est ce dont tu ne mérites pas. Que Dieu décide de te donner, de t'accorder à cause de sa bonté. En ce mois de mai, ne te focalise pas sur tes moyens, sur ta compétence, sur tes capacités, sur tes connexions. Mais focalise plutôt sur la grâce de Dieu, qui soit capable
de te donner ce que tu attends. Alléluia. Je prophétise et je proclame maintenant que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu accorde la grâce à quelqu'un. Quelqu'un peut écrire, Seigneur, accorde-moi la grâce en ce mois de mai. Quelqu'un peut déclarer par la foi, Seigneur, accorde-moi la grâce en ce mois de mai. Réclame une grâce différente en ce mois de mai. Réclame la grâce dans ta santé. Réclame la grâce dans tes finances. Réclame la grâce dans ton mariage. Réclame la grâce dans tes affaires. Réclame la grâce dans ton entreprise. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce en ce mois de mai, qui est le 5e mois, le mois de la grâce. Dis, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Amen. Que Dieu t'enveloppe d'un manteau de grâce. Partout où tu iras, les gens verront la grâce. Dis-moi amen. Partout où tu iras, la grâce va t'ouvrir les portes. Que la grâce de Dieu te précède, te devance et t'ouvre les portes. Partout où tu iras, les gens seront disposés pour t'accorder la grâce. Partout où tu iras, en cette année, des hommes et des femmes viendront pour te dire qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Et la grâce va te localiser. La grâce va parler en ta faveur. La grâce va t'annoncer. La grâce va ouvrir les portes. La grâce t'accorde la guérison. La grâce t'accorde la prospérité. La grâce de Dieu t'élève. Dis, je reçois. La grâce t'accorde un mariage inespéré, un mariage inattendu. La grâce t'accorde un emploi, une promotion. En cette saison où les gens licencient, où les gens chassent les personnes, où la récession économique se fait sentir, je suis venu dire à quelqu'un, ton entreprise va recevoir la grâce. Je suis venu dire à quelqu'un, toi-même, la grâce de Dieu t'annoncera. Tu ne seras pas dans le manque, mais tu seras dans l'abondance à cause de la grâce de Dieu. Dis, je reçois. Paul pouvait dire en 1 Corinthiens 15 verset 10. 1 Corinthiens 15 verset 10, l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis. Déclare, lève ta main droite et déclare, dis, par la grâce de Dieu, je serai. Ce que Dieu dit, je serai. Amen. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est-à-dire la grâce de Dieu là s'est manifestée. Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois. C'est-à-dire ce n'est pas moi qui ai travaillé, mais la grâce de Dieu là qui est avec moi. C'est-à-dire ce que j'ai pu accomplir, ce que j'ai pu réaliser, c'est la grâce de Dieu. En ce 5e mois, que cette grâce de Dieu t'aide à accomplir ce qui est impossible. Amen. On a vu la grâce qui allait prendre Méphibosheth, perclus de pied. La grâce de Dieu l'a localisé. Cette grâce a pris Méphibosheth pour venir au palais à la cité de David. Vous savez, la cité de David, aucun perclus, aucun boiteux, aucun paralytique ne peut rentrer dans cette cité. La loi interdisait à un perclus de pied, un paralytique, d'entrer dans la cité de David. Tu ne peux pas rentrer. Mais la grâce là, David a dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül, à cause de son fils Jonathan, avec qui j'ai l'alliance, en qui je puisse montrer la bonté de Dieu. La bonté veut dire la grâce de Dieu. Et quelqu'un lui dit, Siba lui dit, il y a un homme. Il y a un, mais il est perclus de pied, Méphibosheth. Il est à Lodébar. Lodébar veut dire désert, sans pâturage, un endroit reculé. Et ils sont allés le chercher. Mais pourquoi Siba a bien précisé? Parce que ici, chez David, les paralytiques ne rentrent pas. Donc il est en train de dire, David, tu cherches quelqu'un, mais laisse-moi te signifier. Il est perclus du pied, ses pieds là, il ne marche pas. Même si tu as la volonté de lui faire du bien, de le faire du bien, tu ne peux pas. David dit, à cause de lui, je vais faire une torse à la loi. Aïe, 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 aïe. Même si avant, c'est-à-dire qu'avant Méphibosheth, personne n'est entré dans la cité de David. Aucun perclus de pied, aucun paralytique, avant Méphibosheth, n'est entré dans la cité de David. Après Méphibosheth, il n'en a jamais eu. Mais David dit, parce que je veux montrer la grâce de Dieu, cette grâce-là, il ne mérite pas.
il n'a pas la compétence, il n'a pas la qualification, mais j'irai le chercher et il viendra. La Bible dit quand ils ont fait venir Méphibosheth, David a fait partie des chars pour chercher un paralytique à Lo-débar. Dis, ça me concerne. À cause de la grâce de Dieu, les gens viendront te chercher même dans ton trou. Même si tu es dans un trou, les gens viendront creuser pour te rechercher. Même si on t'a enfermé quelque part, tu seras localisé à cause de la grâce de Dieu. Même si les gens t'ont rejeté, la grâce te fera accepter au nom de Jésus. Dis-moi amen. Alléluia. On prend le char du roi. On va chercher Méphibosheth. On le prend. Il arrive au palais. Le roi dit Méphibosheth, je te donne les terres de ton père Saül. Hé, Saül là, ce n'est pas juste un fonctionnaire, un ancien président. Aïe, 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 aïe. C'était l'ancien roi. Donc, imagine les biens de l'ancien roi. Son grand-père là, son père Jonathan est mort. Son grand-père est mort. Il est parti à Lo-débar pendant des années, en train de se traîner comme un vaurien, un va-nu-pied. Il était là-bas en train de demander les piécettes. Mais quand il est arrivé, David lui dit, Méphibosheth, à partir d'aujourd'hui, la première des choses, tu vas manger à ma table. Il dit, tu parles de moi? Il dit oui. Quand il a dit, David, Méphibosheth, tu manges à ma table? Méphibosheth a pensé à quelqu'un d'autre qui s'appelle Méphibosheth, la crié derrière. On dit non, c'est toi. La deuxième chose, je te donne les terres et tous les biens de ton père, ton grand-père Saül. La grâce l'a localisé. En ce mois de mai, le mois de la grâce, la saison de la grâce, tout ce que tu vas demander tout au long de ce mois-là, réclame la grâce dans chaque domaine de ta vie. C'est un message prophétique pour toi. Je suis en train de te dire, de déchiffrer la saison dans laquelle nous sommes en ce mois de mai, la saison de la grâce. Si tu n'enfantes pas, dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'enfanter. Si les médecins ont dit que cette maladie va t'emporter, dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'être guéri. Si les gens ont dit, personne ne peut avoir accès à tel endroit, dis Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir y accéder. Dis je reçois. Dis je reçois. Il dit petit déjeuner, tu viens à ta table. Deuxième révélation ou signification liée au chiffre 5. Le chiffre 5 est connecté à la miséricorde. Dis miséricorde. La grâce, avant qu'on arrive à la miséricorde, je vais t'expliquer la grâce. La grâce, c'est ce que on te donne, on t'accorde en bien et en meilleur, ce dont tu ne mérites pas. Quelles que soient tes capacités, tu ne mérites pas. Et on te donne en meilleur, en bien. Et là, la faveur ou la grâce. Tu ne mérites pas quelque chose. Et on te fait don. Et c'est en meilleur. Au-delà de tes compétences. Au-delà de tes capacités. Mais le chiffre 5 aussi est connecté à la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est qu'on t'épargne en mal ce que tu mérites. C'est-à-dire que tes actes méritent la condamnation. Tes actes méritent le malheur. Mais Dieu t'épargne cela. Quand ce mois de mai, Dieu t'accorde la miséricorde. La Bible nous dit en Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, Jean chapitre 5, verset 1 à 5. La Bible dit, or à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda veut dire maison de miséricorde. Bethesda veut dire maison de miséricorde. C'est-à-dire là-bas, là, même quand est-ce que tu n'as pas droit, la miséricorde de Dieu te localise. Et la Bible dit, et qui a 5 portiques, il y a 5 portiques. Donc, il y a le chiffre 5 qui était là-bas et la maison de miséricorde. Donc, le chiffre 5 là est connecté à la maison de miséricorde. Et or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine qui agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Écoute-moi bien. Non, saisis-moi. La Bible dit quoi? La Bible dit que à Bethesda, qui est la maison
de miséricorde, où il y avait 5 portiques. Le chiffre 5, miséricorde. La Bible dit, un grand nombre de malades étaient couchés. Maintenant, voici ce qui se passe. Lorsqu'un ange vient et que l'ange remue l'eau, celui qui avait la capacité, la force d'aller plus vite, tombait dans l'eau, la personne était guérie. Donc c'était par ses propres moyens, par leurs propres compétences, où les parents qui étaient avec toi ce jour-là, s'ils ont détecté le mouvement de l'eau, ils ont eu la compréhension du temps de la saison, en disant qu'il se peut qu'un ange arrive ce jour et que tes parents viennent. Lorsque l'ange remue et qu'il te jette, tu es guéri. Ça, c'est la force physique. C'est la compétence. Ce sont les gens qui ont la capacité de le faire. Mais la Bible dit, un homme était couché depuis 38 ans sur un lit. Il n'avait pas cette capacité. Et donc la Bible nous dit que Jésus, pendant ce temps-là, arrive. 38 ans. Jésus arrive. Jésus abandonne tout le monde. Et Jésus le cherche au fond quelque part. Jésus va vers lui. Et Jésus lui pose une question. Veux-tu être guéri? Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et la Bible dit quoi? Il dit quoi? Il dit, je n'ai personne. Ça veut dire que je n'ai pas la capacité. Personne n'est là pour m'aider à entrer dans la piscine. Parce que lorsqu'un ange vient, les gens tombent avec moi. Jésus dit, lève-toi. Je vais prêcher un jour sur ce texte quand même. Il dit, lève-toi. Vous savez, en principe, la dernière fois je méditais sur un texte, le texte là, je lisais la Bible. Je relisais encore les évangiles. Et puis, je crois que c'est au début de semaine, et puis je vois, Jésus dit, lève-toi. Lui dit, prends ton lit et marche. En réalité, on marche avant de prendre le lit. Aïe, 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 aïe. En réalité, là, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais si je ne marche pas, comment je vais prendre mon lit? Point d'interrogation. Jésus dit quoi? Jésus dit, toi, prends ton lit et marche. Mais en réalité, si je peux marcher, si je peux prendre mon lit là, je ne serai pas couché. Mais Jésus dit quelque chose, mais sur lequel je vais revenir plus tard. Mais Jésus le localise. Et Jésus lui dit, à cause de la miséricorde, je viens vers toi. Tu n'as pas d'effort à faire. Je te l'accorde. Mais là, quand tu lis plus tard, la Bible dit, Jésus un jour, Jésus l'a rencontré dans le temple. Jésus dit, va, ne pêche plus et que ton cas ne soit plus pire. Ça veut dire que sa maladie était liée à un péché. Aïe, 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 aïe. Cette maladie de 38 ans là, c'est lié à un péché. Mais la miséricorde dit, malgré ton péché, je déclare que tu sois guéri, je te fais miséricorde. Pas. C'est ce qu'on appelle la saison de miséricorde. Ce mois de mai, qui est le mois de 5, le 5e mois, connecté au chiffre 5, je déclare à quelqu'un, quelles que soient tes erreurs, le Seigneur t'accordera la miséricorde. Dis-moi amen. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, quel que soit ton péché, Dieu va t'épargner le châtiment à cause de sa bonté, à cause de sa miséricorde. Dis, je reçois. Dis, Seigneur, accorde-moi ta miséricorde dans chaque domaine de ma vie. Dis-moi amen. Alléluia. Dieu accorde sa miséricorde. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Je mérite la mort, mais Dieu dit non. Je te fais miséricorde. Je mérite la maladie. Et Dieu lui dit, tu ne seras plus malade. Moi, je viens vers toi. Que la miséricorde de Dieu te localise. Dieu n'est pas un homme pour toujours en train de nous frapper. Dieu est miséricordieux parfois. Il vient, il nous localise. Il nous fait miséricorde. Cet homme-là était couché depuis 38 ans. Il n'a rien fait pour que Dieu vienne vers lui. Dieu est venu vers lui à cause de sa miséricorde. Et quelque temps après, il dit, va, ne fais plus cela. Parce que je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu as fait dans le passé, qui t'a apporté les conséquences, Dieu me charge de te dire, il enlève cette conséquence, va et ne fais plus. Ce qui s'est passé il y a 10 ans, ce qui s'est passé il y a 5 ans, je viens dire à quelqu'un de la part de l'Éternel, sa miséricorde te relève. Sa miséricorde te guérit. Sa miséricorde te lève davantage. Sa miséricorde t'ouvre les portes au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu par ta faute, Dieu te le redonne à cause de sa miséricorde. Dis-moi, je reçois. Quelqu'un peut écrire, Seigneur, localise-moi par ta miséricorde. Alléluia. Seigneur, quelqu'un peut écrire, Seigneur, localise-moi par ta miséricorde. Localise-moi par ta miséricorde. Réclame la miséricorde de Dieu ce matin. Alléluia. C'est troisième élément, révélation ou signification liée au chiffre 5. Le chiffre 5 est connecté à la victoire. Dis-moi la victoire. Dis-moi victoire. Yes. Le chiffre 5 est connecté à la victoire. Premier élément, le chiffre 5 est connecté à la grâce. Deuxième, le chiffre 5 est connecté à la miséricorde. Nous sommes en ce mois de mai.
Dieu fera miséricorde à cette terre. Dieu fera miséricorde à la terre. Il fera miséricorde au Togo. Il fera miséricorde dans ta maison. Il fera miséricorde. Même si coronavirus arrive, la miséricorde de Dieu va te guérir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu as fait une erreur, tu es allé quelque part, tu n'as pas mis ton masque et que quelqu'un a toussé, il a éternué sur ton visage, tu ne seras pas atteint. Dis-moi, dis je reçois. Le diable est un menteur. Le sang de Jésus est plus puissant que le masque sur ton visage. Dis-moi amen. Troisième signification liée au chiffre 5. Le chiffre 5 est connecté à la victoire. Dis après moi, victoire. Écris, quelqu'un peut écrire, c'est mon mois de victoire. C'est mon mois de victoire. Je déclare ce mois de mai, le mois de ta victoire. En cette saison, je suis venu te dire de façon prophétique la saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes en ce mois de mai, une saison de victoire, une saison de grâce, une saison de miséricorde. Toutes ces choses seront ta portion. Dis, je reçois. Quelqu'un reçoit la victoire. La Bible nous dit en 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, verset 40. Il prit en main son bâton choisi dans le torrent quoi? 5 pierres polies. Comme David a su, les 5 pierres de la victoire, 5 pierres de la grâce, 5 pierres de la miséricorde. David est en train de dire, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Le gars là, je l'ai défié, je l'ai insulté. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour l'affronter. Vous savez, il y a le chiffre 5, une révélation sur le chiffre 5 dont je ne parle pas, c'est les 5 doigts. Je ne vais pas parler de ça. C'est aussi les 5 ministères. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Amen. Les 5 doigts, les 5 ministères. Comment Dieu peut nous donner 5 ministères? Je ne te parle pas de ça aujourd'hui. 5 doigts. Dieu aurait dû donner 6 doigts, 7. Pourquoi? 5 doigts du pied, 5 doigts de la main. Dieu sait pourquoi. Et David choisit 5 pierres qui sont les pierres de la victoire. Nous pouvons demander en cette saison la chute de Goliath. Dis-moi amen. Parce que David, par ses 5 pierres, les 5 pierres de la victoire, les 5 chiffres connectés à la victoire. Lorsque David va, il choisit 5 pierres. Il est capable de se tenir et de regarder Goliath. J'ai les 5 pierres de la grâce. J'ai les 5 pierres de la miséricorde. J'ai les 5 pierres de la victoire. Maintenant, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel, David prend la pierre, il lance. La grâce de Dieu saisit la pierre. La victoire de Dieu saisit la pierre. Et cette pierre terrasse Goliath. Je déclare à quelqu'un que la victoire divine sera ta portion. La victoire divine sera ta portion. En ce mois de mai, qui est le mois de la victoire, ton Goliath va tomber. Dis je reçois. Je proclame la chute de ton Goliath. S'il y a un Goliath qui se place entre toi et ton mariage, je proclame qu'il soit terrassé au nom de Jésus. S'il y a un Goliath entre toi et ton entreprise, je proclame sa chute au nom de Jésus. S'il y a un Goliath entre toi et ta santé, je proclame sa chute au nom de Jésus. S'il y a un Goliath entre toi et ton voyage, je proclame sa chute au nom de Jésus. S'il y a un Goliath entre toi et ta conception et ta fécondité, je proclame sa chute au nom de Jésus. L'État me dit, Seigneur, en ce 5e mois, je déclare qu'en ton nom, mon Goliath tombe et meurt au nom de Jésus. Père, terrasse mon Goliath au nom de Jésus. Dis-moi amen. Que Dieu terrasse ton Goliath. Quel que soit qui il est, quel que soit qui il représente, je demande que Dieu le terrasse. Lève ta main, Seigneur, aide-moi à terrasser mon Goliath. En ce mois de victoire, aide-moi à terrasser mon Goliath. Donc ce mois de mai là, c'est un mois de victoire. Le chiffre 5. C'est un mois de victoire. Donc, tout au long de ce mois de mai, réclame la victoire dans chaque domaine. Dieu t'accordera la victoire. Parce que Dieu lui-même, il est attaché au chiffre 5, qui est le chiffre de la victoire. Point suivant. Point D. D. Le chiffre 5 est connecté à la force et à la santé divine. Le chiffre 5 est connecté à la force et à la santé divine. Je proclame en ce mois ta santé. Si quelqu'un est malade, je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres. Mais je suis venu te dire, je déclare par l'onction
la guérison divine au nom de Jésus. Reçois la force au nom de Jésus. Reçois la santé au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu t'accorde en ce mois la force surnaturelle, la santé divine. Ton corps ne sera pas touché par une maladie quelconque. Tes organes seront restaurés. S'il y a un organe défaillant dans ton corps, que ce soit ton cerveau, que ce soit même ton estomac, ton foie, ton cœur, tes poumons, ton pancréas, tes reins, je déclare la restauration, je déclare la force, je déclare la santé. Dis, je reçois au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cela. Amen. Le chiffre 5 est connecté à la force et la santé. 2 Chroniques 4, verset 8. Si je vais expliquer ce test-là, ce domaine, c'est un peu long, mais je vais aller très rapidement à cause du temps. Si tu as besoin d'une question dans ce domaine-là, envoie-moi juste une question en inbox et je vais te répondre. Le chiffre 5 est connecté à la force et à la santé divine. 2 Chroniques 4, verset 8. La Bible dit, il fit 10 tables. Diable 10 tables. Il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. On va aller pas à pas pour que tu comprennes. 10 tables, 5 à droite, 5 à gauche. Or, tu conviens avec moi que les tablettes là, ce sont les 10 tablettes, les tablettes du moins, ce sont les lois. C'est la parole de Dieu. Donc, Moïse fait 10 représentations, mais 5 à droite, 5 à gauche, qui était le chiffre 5. Et dans cette tablette là, il y a ce qu'on appelle la loi qui est la parole de Dieu. Maintenant, Matthieu 4, verset 4 nous dit quelque chose. Matthieu 4, verset 4 nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, les tables là, ce sont la parole de Dieu qui est à l'intérieur. Suis-moi bien sûr, la parole de Dieu qui est à l'intérieur. Marc chapitre 7, verset 29, 25 à 29. La Bible dit, c'est qu'à une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne. D'origine, elle pria de chasser. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. De quoi? Se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus ici, il parle des pains des enfants. Et dans les tablettes, il y a ce qu'on appelle le pain et la parole. Et Jésus dit ici, il n'est pas bon de prendre quoi? Le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent des miettes des enfants. Verset 28. Et il dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de cette fille. Dans le livre de Psaume, la Bible déclare qu'il envoie sa parole. Les 5 tablettes, la parole. Et il envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Et donc, lorsque la Bible parle des 5 tablettes, à gauche, à droite, c'est le signe de la guérison. Le signe de la santé divine. En ce mois de mai, si tu es malade, tu peux réclamer la guérison. Tu peux réclamer la force. Et Dieu va te l'accorder. Parce que lorsqu'il envoie sa parole nous guérit. Le Dieu qu'on sait est un Dieu de chiffres. Et chaque chiffre est connecté à une récompense ou à une bénédiction. Et dans chaque saison, Dieu fait quelque chose. Dans cette saison-là, le mois de mai, c'est le mois propice pour être en bonne santé. Dis-moi amen. C'est le mois propice pour avoir la guérison. Dieu t'accordera la guérison ce mois. Au nom de Jésus. Je suis venu prophétiser et proclamer. Si quelqu'un me suit là où tu as mal, pose juste ta main là où tu as mal. La puissance de l'Esprit de Dieu te touche là où tu te trouves. Par l'onction sur ma vie, je proclame ta guérison maintenant même. Au nom de Jésus. Je déloge de ton corps la maladie. Je déloge de ton corps coronavirus. Je déloge de ton corps le cancer. Je déloge de ton corps le diabète. Je déloge de ton corps l'insuffisance rénale. Je déloge de ton corps l'AVC. J'ordonne la force et la guérison. Dis, je reçois au nom de Jésus. Dis, Seigneur, accorde-moi
la force et la santé liées en ce mois de mai au nom de Jésus. Dernier point, le chiffre 5 est connecté à la provision surnaturelle. Provision surnaturelle. Ce mois de mai, Dieu va t'accorder la provision surnaturelle. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi avant le message, après il faut aller écouter le début. En parlant des saisons, nous sommes dans une saison. Et il faut comprendre la saison pour avoir la récompense. Le chiffre 5 est connecté aussi à la provision surnaturelle. Lorsqu'on parle des 5 pains, Matthieu 14, verset 17 à 21. Matthieu 14, verset 17 à 21. Mais lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Connaissez la suite. Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Il prit 5 pains. Ce mois-ci peut être pour toi le mois de la provision. Vous pouvez passer du royaume, de passer au royaume de plus qu'assez. Dis-moi amen. Je déclare que Dieu t'accorde un royaume de plus qu'assez. Amen. Vous pouvez passer du royaume de jamais assez au royaume de bien plus qu'assez. C'est ce que Dieu est capable de faire. La Bible dit il prit 5 pains. Pour Jésus, c'est un signe prophétique. 5 pains, c'était capable de multiplier les 5 pains. C'est pourquoi la Bible dit qu'il rendit grâce. Il a dit, Seigneur, que ta grâce descende dans ces pains pour que ces pains se multiplient. Je déclare la provision surnaturelle. Qu'il y ait la provision surnaturelle dans ta maison. Qu'il y ait la provision surnaturelle dans ta maison. Qu'il y ait la provision surnaturelle dans ton entreprise. En cette saison, Dieu t'accordera la provision surnaturelle. Dis-moi amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un, je vois dans mon esprit des fruits qui tombent, des fruits qui tombent, des fruits qui tombent. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est l'abondance surnaturelle. C'est l'abondance surnaturelle. Je vois des fruits mûrs qui tombent dans la maison de quelqu'un, qui tombent dans l'entreprise de quelqu'un, qui tombent sur la vie de quelqu'un. Je réclame de ta part, je vois la provision surnaturelle. Tu iras quelque part, là où les gens n'ont pas l'habitude d'obtenir quelque chose. Dieu me charge de te dire, tu auras la provision au nom de Jésus. Là où les gens sont dans le manque, Dieu te donnera plus qu'assez au nom de Jésus. Là où les gens sont dans un royaume de pas assez, tu auras plus qu'assez. Là où les gens sont dans un royaume de jamais assez, je déclare que Dieu t'accorde plus qu'assez. En cette saison, Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. En tant qu'enfant de Dieu, je viens te dire, Dieu ne t'abandonnera pas. Le diable est un menteur. Ne sois pas découragé. En ce mois de mai, réclame la provision surnaturelle. Lève juste à me dire, Seigneur, je réclame la provision surnaturelle dans ma maison. En ce mois de mai, lié au chiffre de la grâce, je reçois au nom de Jésus. Dis-moi amen. Quelqu'un peut dire, Seigneur, écris juste en commentaire et déclare, Seigneur, je reçois la provision surnaturelle liée au mois de mai. Dis-moi amen et déclare. Comment profiter des saisons? Je donne 3 points, nous allons terminer. Comment profiter des saisons de ce mois-là, de mai? J'ai parlé des saisons. On va la compréhension des saisons. Comment profiter de ces deux saisons? Première chose, premier élément, premier point, ayez une compréhension claire de la saison dans laquelle vous êtes. Une compréhension claire de la saison dans laquelle vous êtes. Luc chapitre 19, verset 41 à 44 nous dit, il dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu la saison
où tu as été visité. Donc ce qui est important pour bénéficier des temps, c'est d'avoir la compréhension claire de la saison dans laquelle vous êtes. Sinon vous risquez de rater votre saison. Beaucoup de personnes ont raté les saisons. Un jour Dieu est venu visiter Abraham. Abraham attendait un enfant pendant des années, de longues années. La Bible déclare que 3 personnes passaient. Et Abraham était assis sous un arbre. Abraham regarde ces personnes. Et Abraham détecte que ces personnes ne sont pas des personnes normales. Et qu'il est en train d'être visité. Il a saisi ce temps-là. Il a reconnu, il a eu la compréhension claire. Et Abraham a dit à ces hommes-là, arrêtez-vous ici. Je vais préparer de la nourriture pour vous. Lavez vos pieds. Et la Bible déclare, il allait dire à sa femme, apprête-nous, n'est-ce pas, un veau, fais-nous de la pâte, fais-nous, n'est-ce pas, du pain et apporte. La Bible déclare qu'ils sont venus, ils ont fini de manger. Quand ils ont fini de manger, ils ont regardé Abraham, il dit, où est ta femme? Il dit, ma femme est dans la cuisine. Ils ont dit, Abraham, tu as saisi la révélation. Tu as la compréhension de cette saison. Et nous sommes en train de te dire, l'année prochaine, à la même époque, alors que nous sommes venus te visiter, tu auras un enfant parce que tu as saisi la révélation. La Bible déclare que Anne aussi a été visitée. Anne a été visitée. Que Dieu te visite en cette saison. Que cette saison de mai, le ciel te visite. Dis, je reçois. Je ne sais pas si tu as la foi dans ce que je suis en train de déclarer ce matin. Dieu va te visiter si tu comprends la saison. Beaucoup de personnes ont raté leur saison parce que les personnes n'ont pas saisi, n'ont pas eu la compréhension de la saison. C'est-à-dire que tu peux rater une saison. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont raté le mariage. Est-ce que tu me saisis? Parce que vous savez, il y a une saison propice pour se marier. Alléluia. Il y a une saison aussi propice où le mariage devient effort. Il y a une saison, vous savez, quand un homme dépasse 45 ans, 50 ans là, parfois on a l'impression que c'est les femmes qui ont les difficultés pour se marier. Ce n'est pas vrai. Les hommes aussi ont les difficultés pour se marier. Je dis la vérité. Un homme qui a dépassé 46 ans, 47 ans là, il n'est pas marié là. C'est fini mon frère. Il faut la grâce de Dieu, je te dis la vérité. Quand tu as dépassé 45 ans, 46 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas enfant, c'est-à-dire que tu as dépassé ta saison. De façon prophétique, il y a ce qu'on appelle 4-4. 4-4, c'est ce qu'on appelle le chiffre 40. Tout basement de la vie d'une personne doit débuter par 40. Soit avant ou à 40. Après 40 ans, si tu as certaines choses qui n'ont pas été mises comme fondement, tu décolles difficilement. Parce qu'à 40 ans, il y a ce qu'on appelle la base. Et sur cette base-là, Dieu te bâtit et t'élève. C'est après 40 ans que Dieu prend plaisir à élever. Il peut le faire avant. Mais si avant 40 ans, ces choses ne sont pas dans ta vie, tu es en retard. Il faut la grâce, la miséricorde de Dieu. Parce que qu'est-ce qui empêche un homme de 48 ans de se marier? Si à 48 ans tu ne t'es pas marié, tout le monde s'interroge. C'est que le gars là, est-ce qu'il donne l'argent à la femme même? Est-ce que le gars là, même quand tu vas vers une femme là, on dit mais pourquoi le gars là même depuis n'est pas marié? Pourquoi il n'est pas marié? Les gens s'interrogent. Il y a quelqu'un que je connais, il ne peut jamais se marier. C'est un homme. Il est professeur des professeurs. Il enseigne les professeurs qui vont enseigner dans le lycée, collège. Lui, il les enseigne. Il les forme. Il est professeur des professeurs. Il a une voiture, une maison. Il a dépassé 48 ans, il n'est pas marié. C'est pourquoi? Il va lui-même au marché avec seau. C'est vendre dans la maison. Mais il va au marché lui-même acheter. Faire achat. Mon ami, toi, tu vas aller au marché avec femme. Tu vas prendre seau. Oh, ça c'est quelle émancipation ça? Ça prend seau. Ta femme est devant. Lui-même il va discuter prix de tomates pour te donner. Tu fais, il écrit, on achète tomates 200. Piment, oignon 300. Mais mon ami, qui va t'accompagner? Toi, tu vas aller au marché. Quelle femme qui va marier monsieur comme ça qui demande piment 300, oignon 200, cuir magie, tout ça là. Lui, mais il a saut avec toi. Ce que tu achètes, il voit. Il te donne l'argent, tu achètes, tu lui donnes monnaie, on va encore ailleurs. Monnaie, il met sa monnaie dans sa poche, alors à la maison. Quelle femme va te marier? On connaît les femmes là, tu leur donnes l'argent, elles vont marcher, elles vont faire des trucs quelque part. Un gars comme ça, il va se marier où ça? Il est en retard. Sa saison est passée.
Il est encore là-haut, il est encore là. S'il y a une femme qui veut le marier, tu me dis, je vais te connecter. Si tu peux supporter, aller au marché avec lui, tu me dis ça, je vais te connecter. Amen. Deuxième chose, priez pour des changements attendus dans cette saison, de sorte que ces changements-là se manifestent à votre égard. Quand tu détectes, tu dois prier. En fonction du changement, tu vas prier. Tu vas prier. Mais il y a des femmes aussi qui ont perdu, qui ont dépassé leur saison. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Je te dis la vérité. Parfois, quand tu es belle, tu as la belle forme, les gens viennent vers toi, tu penses que la Bible déclare que la beauté est vaine. Elle se fane. Après un certain âge, là, c'est fini, on ne te regarde pas. Quand une fille a 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, quand on dit à quelqu'un qui veut te voir, c'est la question qu'elle pose, est-ce qu'il a l'argent? Non, est-ce qu'il est beau? Hein? Est-ce qu'il est joli même? Dès qu'on a 18 ans, 19 ans, 20 ans, on cherche joli garçon. On ne mange pas joli garçon, mon frère, ma soeur, on ne mange pas ça. Joli garçon, là, on ne mange pas. On ne paie pas facture avec joli garçon. On ne va pas à l'hôpital avec joli garçon. Les filles là, est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est joli même? Quand il rentre dans âge 25 ans jusqu'à 30, 30 et quelques, quand on lui demande, est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a l'argent? Quand elle dépasse 35 ans, quand on dit, il y a quelqu'un qui dit, il est où? Il est où? Quand on est jeune là, est-ce qu'il est beau? Les filles de 18 ans, c'est prince charmant, elle veut. Tu vas rater ta saison si tu veux prince charmant là. Parfois, ce sont les malots, il te dit la vérité, c'est les malots. Est-ce que le monde n'est pas? Moi, je suis différent. Dis-moi amen. Moi, je suis différent. Je suis différent de tous. Prie pour que Dieu, n'est-ce pas, t'accorde, n'est-ce pas, la manifestation de cette saison. Chaque saison là, c'est tout à l'heure ce qu'on a vu. Prie en fonction de ces 5 aspects. Troisième, posez des actes appropriés par rapport à la saison dans laquelle vous êtes. Dans chaque saison, il y a des actes à poser. Pour recevoir quelque chose, il y a des actes à poser. À cause du temps, on ne va pas trop traîner. Lisons Proverbe 10, verset 5. La Bible dit, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Pendant l'été, là, on amasse. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. On dit, on va faire la moisson, là, tu dors. Donc, à chaque saison, là, il y a un acte approprié. Il y a une action appropriée. Voici les 3 choses pour bénéficier. Première des choses, c'est que elle a la compréhension claire de la saison dans laquelle tu te trouves. Parce que Dieu peut te visiter à tout moment. Les hommes, les femmes peuvent te visiter à tout moment. Les opportunités peuvent venir à tout moment. Mais tu dois savoir que cela vient de Dieu et c'est pour ta saison. Deuxième, tu dois prier pour que le changement là, de la saison là, soit ta portion. Troisième, poser des actes appropriés. Amen. Des actes appropriés. À cause du temps, on ne va pas trop rester. On ne va pas trop rester. Moi, souvent, je dis aux gens, il faut prier pour avoir la sagesse de détecter ton temps. Parce qu'après, là, tu as dit, il est où? Elle est où? C'est pourquoi à un moment donné, les femmes, là, elles sont obligées de prendre n'importe. Quand il vient là, on dit, on va faire comment? Sa tête est longue, on prend. Il est ceci, on prend. On dit même, il est païen. Il dit, il est païen, on va faire comment? On va prendre. Mais pourquoi tu prends païen? Parce que toi-même, tu sais que ta saison est passée. Quand les gens t'appellent là, tu fais tes fesses là. Mais tu seras surpris. La saison passe. Ça va passer. Et les gens font comme ça. Les saisons passent. Parfois, une entreprise peut te prendre. Tu as un bon salaire. On dit non, tu veux encore continuer. À un moment donné, quand tu as ton diplôme sera élevé, il n'y a pas d'entreprise à Lomé. On ne peut pas te payer. Ça va détecter ta saison.